Eh bien salut à tous et bienvenue, c'est Apple Games pour la chaîne Revue du Mac. Aujourd'hui on va présenter donc la première application, en tout cas de ma part, pour le site La Revue du Mac, auquel je remercie l'équipe de me faire confiance et de m'accorder une place au sein des leurs. On va commencer par tester donc un jeu de foot assez connu, il y a déjà eu le 13 qui a cartonné, par contre attention il coûte 9 €, en tout cas sur l'App Store. Et il va s'agir de Football Manager Handheld 2014. On va commencer donc une nouvelle partie pour que vous puissiez voir en intégralité au moins le début on va faire le début d'une carrière. Vous avez des défis, vous avez des carrières, vous pouvez créer votre propre club, mais par contre il va y avoir une grosse difficulté, c'est que malgré qu'on vous demande, admettons, on va vous demander de gagner le championnat de France, et vous allez finir 5e, 6e, et que vous allez gagner la Coupe de France, vous allez tout de même être licencié. Donc vous allez avoir une grande difficulté. Mais sinon, le jeu lui-même est bien réalisé, mais c'est surtout les licences qui font le gros plus de ce jeu. Il y a absolument toutes les licences. Alors, on va mettre 4 championnats. Là, vous allez devoir tout simplement déterminer 4 championnats dans lesquels vous pourrez évoluer en cas de renvoi ou en cas tout simplement où vous voulez changer. On va prendre France, Espagne, Allemagne et on va prendre l'Angleterre. Et on va confirmer tout ça. Donc, prénom, on va mettre App of Games. Et en nom, on va mettre Revue du Mac. Nationalité, allez, on va se mettre des îles Féroé. Hop, comme ça, c'est fait. Entraîner un club ou démarrer ses emplois. On va entraîner un club directement. Et on va aller entraîner. Alors, on va entraîner les Girondins de Bordeaux. C'est mon club fétiche. Je suis bordelais, donc on va entraîner les Girondins de Bordeaux. Vous allez pouvoir voir, on peut voir des matchs en 3D, on peut voir des matchs en texte commentaire live, ce que je préfère d'ailleurs, et franchement il y a une grande réussite dans le jeu, les transferts sont bien négociés, il n'y a pas des milliers et des cents, il n'y a pas rien du tout non plus, donc c'est plutôt bien fait. Les Girondins de Bordeaux nomment Revue du Mac comme coach. Allez, c'est parti. Revue du Mac, bon on va pas partager, ça sert à rien. D'accord, publication, donc on va commencer par l'OM, Rennes et le LOSC. Alors pour moi c'est une application que je peux plutôt bien vous présenter, mais vraiment très bien dans l'ensemble. Ok, j'ai une expérience dans les applications, mais c'est surtout que je suis un grand fan de foot, donc ça va largement m'aider. Alors continuer. Ça va être les matchs de Coupe d'Europe qui vont pas nous intéresser pour le moment. D'autant plus qu'il n'y a même pas encore de club français, c'est que les premiers tours des coupes. Lusitano, Chirac qui est qualifié. Ah, Bellion absent 2 semaines. Bon, Bellion limite c'est pas un problème, donc on va aller faire éventuellement un petit recrutement justement d'un. Alors on va aller voir assez rapidement de quel poste n'est pas doublé, pour pouvoir justement acheter un jeu. Là, il y a vraiment beaucoup de jeux dans l'équipe, mais il y a beaucoup de jeunes, donc Younes Kabouni, Diaz, ouais, Barbey, Ambéré. Par contre il y a également Asbidjoug, mais également des vieux, l'image de Bréchet par exemple. Ouais, Bréchet il est un défenseur central, donc il va falloir un défenseur central parce qu'entre Planus et Bréchet qui sont pas trop jeunes, Chalmey à droite qui est pas trop jeune non plus. C'est vrai qu'il y a Mariano qui peut plutôt bien dédoubler. Je crois qu'il y a également Maxime Pungé. J'espère qu'ils l'ont mis, Maxime Pungé. Oui, il est là, parfait. À gauche. Donc il va nous falloir un défenseur central. Alors, vous allez aller tout simplement dans la petite loupe pour rechercher. Vous allez cliquer sur Recherche joueurs. Là, ça va être tous les joueurs qui sont sur la liste des transferts. Nelson Oliveira de Rennes, d'accord. Ensuite, vous allez personnaliser tout simplement le nom, peu importe, on s'en fout. Et on va regarder tout simplement sa position. Sa position va mettre défenseur et sur le côté, on va mettre simplement au centre. Seuls les joueurs intéressés, ok d'accord, les joueurs qui voudraient venir chez nous. Est-ce qu'il y en a que je connais de nom comme ça? Notre budget là, 5,75 millions. Vous faites juste glisser le doigt, de toute façon vous avez les petites flèches également en haut pour changer les pages. Jérémy Mathieu, 29 ans, 4 millions. Allez, on va essayer Jérémy Mathieu. Pour ceux qui connaissent, donc et voilà, il a déjà fait une sélection avec l'équipe de France, il joue actuellement à Valence, un ancien joueur du TFC. On va faire une offre de transfert 4 millions. Allez, on va faire 4 millions 2 immédiatement. Prochaine vente plus 5%, étant donné que je pense pas qu'il va partir très cher, étant donné qu'il va se faire vieux. Et voilà. Le dit TFC pour Miguel, c'est pas pour moi. Et offre des Girondins de Bordeaux pour Jérémy Mathieu. Ça, c'est fait.
Cabaye. Le transfert de Mathieu est accepté. Tout ça, c'est parfait. Alors là, votre comité autorisera. Jérémy Mathieu réclame un salaire de 37 000. Je ne peux pas plus que 35 000. Durée du contrat 3 ans. On va mettre 2 ans. Départ vers un plus grand club pour devenir entraîneur. Alors on va tout lui accepter. De toute façon, je pense pas qu'il va venir étant donné que le salaire sera. Eh oui. Tant pis. Voilà. Abandon du transfert de Mathieu. On n'a pas trop le choix, donc on va essayer de voir assez rapidement si on peut avoir un autre joueur pour un peu moins cher. Hein. Shakem Bengue, Jonathan Villa, il n'est pas trop jeune. Allez, on va prendre Yoshida de Southampton, valeur 3 millions 6 000. Ok. Voilà, transfert immédiatement, prochaine vente, et voilà, on va essayer comme ça. Lui, normalement, il ne devrait pas demander un grand salaire étant donné qu'il n'a pas une notoriété affolante. Chèque Diabaté, d'accord. Le transfert de Yoshida est accepté. Southampton. Parfait. Alors, il me demande un salaire de 29 000. Je vais donner 29 500. Donc, normalement, il devrait accepter. Il n'y a pas de souci. Ça devrait se faire. Voilà, il va jouer la Coupe d'Europe. Et voilà. Yoshida a signé chez nous. On va pouvoir avancer assez rapidement maintenant pour avoir un Ben Kalfala vers. Ben Kalfala, ça ne me dérangerait pas. Alors, là, normalement, il y a eu un club français, mais bon, on va pas. Alors, non, je crois que le club français intervient au prochain tour. 28 juin, ok, la finale. Travel, bon, ok, ça c'est des petits. Là, Everton, on ne laisse surtout pas partir Henri Saivet. Hein. L'un des meilleurs joueurs du club, surtout pas. Sauvegarde automatique, c'est parfait. Décide de refuser 3 700 000. Spéculation autour d'Abdou Traoré. Non, on va en avoir besoin pour faire tourner un peu l'effectif de la Coupe de la Ligue notamment. Les Girondins de Bordeaux, oui, on va affronter Paris en Trophée des Champions. Pour commencer, ça va être parfait. Bellion reprend l'entraînement, de toute façon il ne jouera jamais. Donc, alors on va affronter Plabennec en match amical, si j'ai bien compris. Alors on va faire la tactique, tout simplement. Moi je préfère y aller de ce système-là. Par contre on va avoir des défenseurs. Ouais, Grégory Sertic, parce que moi c'est mon joueur préféré, Grégory Sertic, donc je ne peux pas le laisser sans jouer. Alors Ken Gemo par exemple, franchement je le trouve très mauvais. Donc voilà, on va plutôt mettre cette tactique comme ça avec un switcher offensif dans le centre avec Grégory Sertic. Henri Saivet va mettre peut-être une pointe un peu plus offensive sur le côté droit. Chose faite. Sané, Planus, Mariano, Orban. Par contre, moi je veux Enrique qui va remplacer Planus. Et là, je pense qu'on a vraiment la meilleure équipe possible du côté de Bordeaux. À moins que j'ai oublié, attention. Hop, on va sortir Jussier pour Cheikh Diabaté. Voilà, là je pense qu'on a la meilleure équipe. Lucas Orban. Parfait. Chez Castro. Kabounig est en aborde. Allez. Cédric Carasso en capitaine, ça me convient. Hop, c'est parti. Voilà, vous cliquez sur jouer tout simplement et voilà, c'est parti. Vous avez les commentaires en live et quand vous bougez votre souris, vous avez tout. Vous avez les notes. Alors là, il y a une occasion et il va y avoir le but. Le but de Diego Roland, l'Uruguayen. On mène 1-0. Donc là, vous allez avoir les statistiques, d'autres statistiques en graphisme, les statistiques individuelles des joueurs cette fois-ci. Là, vous allez avoir également les statistiques individuelles des joueurs adverses. En championnat, vous allez avoir également une statistique en plus qui va être le championnat en direct, alors que là, non, parce que bien évidemment, c'est un match amical. Vous pouvez également changer la durée des matchs. Hein. Là, on va mettre un peu plus rapide, donc ça va être un bon moyen pour que je puisse vous montrer justement paramètres. Et vous cliquez tout simplement sur très rapide, et voilà, le match va se dérouler beaucoup plus rapidement. Alors, regardez le chrono à gauche, bon là, le cœur aussi une occasion, on espère que ça va être un but. Plabennec, petit club breton, et voilà, but d'Enrique, heureusement que je l'ai fait rentrer. 2-0, 3e, 11e, c'est bon, c'est tout bon ça. Par contre, il va y avoir beaucoup d'occasions, le match risque d'être long, tout ça pour une frappe à côté. Diabaté, on est très loin. Ouais, il aurait pu mieux faire, c'est vrai que c'était un peu loin, mais bon. Les pénaltys généralement sont à 97% au fond. Voilà, but de Lamine Sané.
Parfait. Corner de Grégory Sertic, but de Lamine Sané. 3 buteurs différents. Donc 2 défenseurs surtout. Et Ludovic Obraniak qui vient de se blesser. Alors on va faire du poste pour poste avec Nicolas Maurice-Bellet, l'ancien joueur de Sochaux. Et le but de Cheikh Diabaté, encore un buteur différent. 4-0, 4 buteurs différents, 2 défenseurs, 2 attaquants. Dommage pour Obraniak. Allez, coup franc pour les Bretons et carton rouge pour Mariano. Dommage. Double carton jaune déjà à la 37e minute. Précoce. Et dommage, Diabaté qui a fait être le premier du club à marquer un doublé. Nicolas Maurice-Bellet, le centre. Et Henri Saivet qui ne marquera pas. Je l'ai bien mis sur le côté droit, Henri Saivet, histoire parce qu'il est également très bon dans les débordements. Donc bon, pourquoi pas lever des bons ballons pour le grand Cheikh Diabaté. Et but, voilà, en parlant du loup, c'est Cheikh Diabaté qui vient d'inscrire le 5e but bordelais doublé. C'est seulement ça pouvait être dans la vraie vie comme ça que les Girondins gagneraient 5-0. Et même, voilà, même le Gabonais André Biogopoko se met à marquer 6-0. Un buteur en plus différent, 5 buteurs différents. Et Grégory Sertic pour un 7e, non. Dommage, Greg qui n'a pas encore marqué. Corner, Maurice-Bellet. Et ben voilà, c'est fait, Grégory Sertic. Voilà. Double occasion en 1 minute, il obtient le corner et il marque sur ce corner très bien tiré par Maurice-Bellet. Enfin bon, je vous commente un peu le match, mais bon. C'est histoire non plus de ne pas faire de blanc, de vous montrer, de vous mettre dans l'ambiance. Hein. Je pense que vous l'aurez compris. Grégory Sertic, ouais, largement au-dessus cette fois. Il n'est plus que 20 minutes à tenir. Ils n'ont eu qu'une seule occasion, Plabennec, ils n'ont même pas réussi à cadrer. Bon, un club quand même de CFA, je crois, un but de Diego Roland. Ça arrive également très souvent qu'il y a des buts refusés par l'arbitre. Hein. Donc ça vous met but en bas, les gens vont faire leur célébration dans le radar. Et après ça vous met vraiment à la crampe, le faux espoir. Ça vous dit non, l'arbitre a sifflé avant. Et voilà, triplé de Roland. Ça vous dit non, l'arbitre a sifflé avant. Et au final, le but est refusé. Alors est-ce qu'on va atteindre les deux chiffres, hein, le 10-0? Alors là, il y a un bug. Hein. Vous venez de voir un bug en direct, donc c'est parfait. Tous les joueurs étaient recroquevillés en bas à droite. Et voilà, 9-0. Très bon. Et là, vous avez voilà, toutes les statistiques, sachant que le championnat n'est pas commencé. Hein. Vous allez avoir toutes les statistiques. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe si Obraniak est blessé combien de temps? Quelques jours, d'accord. Et vous allez avoir les rapports à chaque fin de match. Manque de discipline, sans doute à cause du carton rouge de Mariano. J'ai pas fait gaffe, en fait, on n'a pas fait jouer la petite recrue japonaise. Hein. Donc Ben Kafala, de toute façon, c'est vraiment un exemple pour vous montrer. Donc c'est une partie certainement que je ne recommencerai pas. Sauf si éventuellement je suis toujours aussi bon. On va faire le match de Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain. Et on va très certainement s'arrêter là. Donc le carton rouge en mode Mariano n'est plus valable. Voilà, Obraniak se remet lentement de sa blessure, mais il ne peut pas jouer. Yoshida, notre petite recrue, on va le mettre à Pazengemo sur le banc. Et on va faire jouer Nicolas Maurice-Bellet qui a été impeccable au match d'avant. Et c'est parti pour le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain du Qatar et les Girondins de Bordeaux des Vignes. Occasion de Maxwell et du Paris Saint-Germain, Ibrahimovic et arrêt de Cédric Carasso. Et un double arrêt de Cédric. Allez, on tient le coup pour l'instant. C'est parfait, 30 600 spectateurs. Lamine Sané peut-être même un but pour les Girondins. Et non, bel arrêt de Sirigu. Dommage pour Enrique. Encore une occasion pour les Girondins, pour nous. Henri Saivet, et non, pas comme dans la vraie vie, cette fois-ci il ne marquera pas au Trophée des Champions. Comme il y a 6 mois, il avait ouvert le score avant que Paris en mette 2 en fin de match. Mais le Paris Saint-Germain va marquer. Ibrahimovic, c'est fait. Et voilà, vous voyez, but hors jeu. Edinson Cavani était monté trop vite. But hors jeu, comme ça au moins on l'a vu dans la vidéo, c'est parfait. Très belle arrêt de Cédric Carasso également là. On souffre, on souffre. Diego Roland, et voilà, ouverture du score pour nous de Cheikh Diabaté qui avait déjà mis un doublé contre Plabennec, qui va en mettre un contre le PSG. Parfait Cheikh, mais attention parce que maintenant Paris va pousser. Et très belle arrêt de Cédric Carasso.
Là, le temps va être très très bon. J'essaie de mettre un peu de suspense. Hein. Et voilà, encore un très bel arrêt de Cédric Carasso face à Alex. Hein, très bon de la tête. Très bon physiquement aussi. Pastore pour Zlatan. Et ça va être penalty. Non. Très belle sortie de Carasso en 1-1. Diego Roland. Et voilà. Victoire pour nous avec ce but de Diego Roland. On va battre le PSG. Ça donne envie de continuer ce genre de partie. Cavani. Et encore un arrêt de Carasso. Heureusement qu'il était là, Cédric. Et voilà, on a battu le Paris Saint-Germain, c'est génial. Bordeaux remporte le trophée de champion. Deuxième match pour la revue du MAC et on va remporter le trophée des champions. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est parfait. Et le rapport, et voilà. Il y a un but exceptionnel, c'est vrai que Cédric nous a sauvés. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, c'est un très bon jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Par contre, il coûte 9 euros. Je suis pas sûr qu'il vaut son prix en 6 ou 5 euros aurait été plutôt plus convenable, sachant que ça reste une application. Mais vraiment, pour les fans de foot, vous ne regretterez pas votre argent. Hein, sauf si vraiment, c'est tout pour vous. Mais à ce moment-là, n'achetez pas de jeu. Hein, si vous êtes radin à ce point-là. Mais sinon, voilà, ça reste une très bonne appli. Vivement le 2015 qui garde leur licence. Chaque année, normalement, d'année en année, il y aura des améliorations. Et nous, en tout cas, on va se retrouver très vite sur la revue du Mac pour d'autres tests. Salut tout le monde!